Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver encore une nouvelle fois pour une capsule vidéo. Je suis Franco Bayo et je suis coach scolaire. Aujourd'hui, nous allons ensemble voir les trucs, astuces et évidences pour réussir à l'école. Et ceci sous forme de carte mentale. Donc, pour réussir à l'école, nous devons d'abord nous axer sur 4 points. Le premier point, travailler régulièrement, avoir une bonne hygiène de vie, être bien intégré dans l'école et dans la classe et respecter les règles de vie communes. Pour travailler régulièrement, employons une technique, par exemple la technique des 4-1 que vous pouvez retrouver si vous consultez un coach scolaire, et j'en connais un qui pourrait vous convenir. Et pour cela, tenir à jour son carnet de bord. Ensuite, comprendre, bien sûr. Comprendre la matière, c'est demander des explications aux profs, aux amis, que ce soit des amis extérieurs ou intérieurs à l'école, des élèves de la classe, c'est encore mieux, ou après, éventuellement, Internet et éventuellement un coach scolaire, mais nous en parlerons un peu plus tard. Ensuite, participer en classe, c'est-à-dire lever la main quand on a besoin de comprendre quelque chose de particulier, écouter ou poser des questions. Ensuite, faire ses travaux, c'est-à-dire les devoirs, même si je ne suis pas pour, mais beaucoup d'enseignants en donnent encore et les parents en ont encore besoin. Et bien sûr, rendre ses travaux à temps. Ensuite, nous avons aussi, bien sûr, le plus important, c'est étudier. Pour étudier, il faut utiliser une technique et pour ça, nous en reparlerons tout à l'heure aussi. N'hésitez pas à me contacter. Ensuite, pour avoir une bonne hygiène de vie, pratiquez des activités physiques, que ce soit du sport ou que ce soit de la marche ou éventuellement autre chose. Manger et boire est quelque chose, manger équilibré, manger régulièrement et boire régulièrement. Et quand je dis boire, bien sûr, c'est principalement de l'eau, même beaucoup d'eau. Ensuite, dormir. Dormir tôt, aller assez tôt au lit. On dit souvent que les heures avant minuit comptent double. Et c'est vrai. Dormir, bien sûr, suffisamment. Un minimum de 8 à 12 heures selon l'âge. Ensuite, bien sûr, sans tablette, GSM ou écran bleu. Pour être bien intégré, bien sûr, là, il faut avoir des amis, que ce soit dans la classe ou que ce soit dans l'école. C'est-à-dire, il faut aider et collaborer avec ses camarades de classe. Ça crée des liens. Ensuite, être bienveillant les uns par rapport aux autres. Être respecté et respectueux. Bien entendu, c'est-à-dire parler correctement aux gens, que ce soit les profs, éducateurs, tous les membres du personnel d'une école ou les autres élèves. Ensuite, avoir une attitude polie et adaptée, bien encore une fois par rapport aux profs et tout le personnel, ainsi que par rapport à chaque élève. Participer à la vie de l'école, que ce soit dans un cadre festif ou que ce soit dans un cadre d'activité ou éventuellement de la récréation. Ne pas rester seul dans son coin, c'est indispensable, d'aller vers les autres. Pour respecter les règles de vie commune, vous avez d'abord respecté le règlement d'ordre intérieur, c'est-à-dire la loi à l'école. Ensuite, être assidu, c'est-à-dire être présent tout le temps à l'école, tant que faire se peut, bien sûr. Si vous êtes malade, il est hors de question d'aller infecter les autres. Ensuite, respecter le matériel, que ce soit le matériel de l'école ou le matériel de chacun. Et finalement, la ponctualité, c'est-à-dire respecter les horaires, que ce soit les horaires de cours, c'est un signe de politesse par rapport aux enseignants et aux autres élèves. Les horaires de récréation, ça je pense que vous ne risquez pas de les rater. Mais bien entendu aussi les horaires de l'école, c'est-à-dire l'école commence en temps et en heure. Ensuite, on peut établir des liens entre les différents niveaux de travail pour réussir à l'école.
Donc je dis que quand on tient son carnet de bord, eh bien, il faut consulter un coach scolaire. Ensuite, respecter des règles de vie communes, bien sûr, pour ça, il faut être intégré. Finalement, pour respecter ces règles de vie communes, il faut travailler régulièrement. Et finalement, avoir une bonne hygiène de vie nous permet de travailler régulièrement. Et finalement, eh bien, demander explication, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, on peut les demander au coach scolaire. Eh bien voilà, nous avons vu en quelques points différentes choses à mettre en place pour essayer de réussir sa scolarité. J'espère en tout cas que ça a pu vous aider et que éventuellement, si vous voulez développer cette technique et ces choses que j'ai évoquées avec vous durant cette capsule vidéo, vous n'avez qu'à prendre contact avec moi. C'est indiqué ici, là. Vous le voyez? Voilà. Allez, à bientôt et bonne journée. Et surtout, n'hésitez pas.